L'être humain a besoin en permanence de donner un sens à son environnement. Pour cela, il fait des suppositions, des déclarations, des déductions, formule des hypothèses qu'il considère comme vraies jusqu'à preuve du contraire. En général, tout cela est obtenu par l'analyse et le raisonnement. Tout le monde raisonne, certains le font instinctivement et d'autres consciemment. Je me propose dans cette vidéo de partager avec toi à travers des exemples que tu vas certainement reconnaître, 4 types de raisonnement qu'on utilise tous les jours. Le but est que tu puisses les reconnaître et être capable de les réutiliser dans d'autres situations pour pouvoir rechercher et obtenir par toi-même la vérité dans les diverses situations du quotidien. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais faire un clin d'œil particulier à un abonné qui s'appelle Agent Smith. C'est quelqu'un qui a découvert ma chaîne récemment et qui a commenté la plupart de mes vidéos. Il a fait des commentaires pertinents, il a même fait des critiques que j'ai beaucoup appréciées. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Donc je voudrais lui dire merci et on passe tout de suite à la vidéo du jour. On va jouer à un petit jeu. Observez l'image suivante. Quelle déduction pouvez-vous en faire? On observe que la dame à droite est en train de crier sur la dame à gauche. Sur la base de cette observation, quelle conclusion peut-on tirer? Eh bien, on peut conclure que la dame de droite est en colère. Comment en est-on arrivé à cette conclusion? En appliquant un mode de raisonnement bien connu qu'on appelle le raisonnement par analogie. C'est le premier type de raisonnement qu'on va voir aujourd'hui et c'est le premier type de raisonnement qu'on utilise dans la vie de tous les jours. En effet, parce que la dame de droite est en train de crier sur l'autre, on peut en conclure qu'elle est en colère, puisque nous-mêmes, lorsqu'on est en colère, on peut se retrouver en train de crier sur les autres. Voilà donc notre premier type de raisonnement, raisonnement par analogie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, deuxième situation. Je suppose en fait qu'il vous est déjà arrivé de voir un canard. Lorsque j'étais petit, je voyais des canards qui se déplaçaient en marchant. Tout au long de ma vie, j'ai toujours vu les canards marcher. Je ne les ai jamais vus voler comme les oiseaux. J'en conclus donc que les canards ne volent pas. Cette conclusion s'appuie sur mes observations et sur un raisonnement dit inductif. C'est ça notre deuxième type de raisonnement. Le raisonnement inductif consiste à tirer une conclusion en généralisant à partir d'une série d'observations. Par exemple, je peux affirmer que le soleil va se lever demain, puisque le soleil s'est levé aujourd'hui. Il s'est levé hier et il s'est levé tous les jours depuis que je suis né. Je peux supposer donc qu'il va aussi se lever demain. Et je considère cette supposition comme vraie, comme la vérité. Troisième situation. De par mes connaissances passées, je sais qu'aucun homme n'est éternel et que tous les hommes sont mortels. À partir de cela, je suis en mesure d'affirmer et de dire à mon meilleur ami qu'il va mourir un jour. Je tire cette conclusion en effectuant un raisonnement dit déductif. Le raisonnement déductif exploite une loi ou une théorie pour expliquer ou prévoir un fait. On utilise beaucoup cette façon de raisonner dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez quelqu'un en face de vous et qu'on vous informe qu'il est un bandit, vous allez paniquer et vous sentir en danger en sa présence. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez que tous les bandits sont dangereux. Vous avez donc déduit forcément que ce monsieur est un monsieur dangereux. Voilà comment le raisonnement déductif fonctionne. Alors, quatrième et dernière situation. On parle beaucoup de l'égalité entre l'homme et la femme. Certains pensent que les hommes et les femmes sont égaux en tout. D'autres pensent le contraire. Comment savoir? Moi, je vais supposer que les deux sont égaux. Ça voudrait dire que les hommes et les femmes ont les mêmes capacités. Or, il me semble que la femme est capable de donner la vie, de procréer, tandis que l'homme n'en est pas capable. Aussi, lorsqu'on a besoin de force physique, on se rend compte que les hommes sont plus capables de déployer la force physique comparé aux femmes. Par exemple, dans l'armée, il y a plus d'hommes que de femmes. Voilà, ces deux exemples montrent que les femmes et les hommes n'ont donc pas les mêmes capacités, ce qui est une contradiction de ma supposition initiale dans laquelle je disais qu'ils sont égaux. En supposant qu'ils le sont, je suis arrivé à une contradiction, ce qui me permet de conclure qu'ils ne le sont pas. Ce que je viens de faire, c'est un raisonnement par l'absurde. Pour démontrer que quelque chose est faux, on peut supposer que c'est vrai et par la suite aboutir à une contradiction. C'est ce que j'ai fait. C'est donc avec ce quatrième mode de raisonnement que je termine cette vidéo.
Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs façons de rechercher et d'obtenir la vérité. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment des vérités mondaines, parce que la vérité divine est plutôt révélée et ne se prête aucunement à l'exercice de raisonnement que je présente ici. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié d'autres types de raisonnement et dites-moi quel est le type que vous utilisez le plus au quotidien. Il est important que je rappelle que ces raisonnements ne se valent pas et n'ont pas le même degré de rigueur. Aussi, aucun raisonnement ne peut de manière certaine garantir d'aboutir à la vérité. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Abonne-toi si tu es nouveau pour ne pas la rater, active la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as compris de cette vidéo. À bientôt.